Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 31 de Angel Friends. Donc, on continue sur notre lancée. En tout, je crois qu'il nous reste 12 épisodes, un truc comme ça, avant la fin de la saison 1. Ouais, il y en a beaucoup d'épisodes, on va faire avec. Je sais plus ce qui s'est passé dans l'épisode 30. J'ai complètement zappé. Du coup, je pense qu'on va se remémorer ça pendant l'épisode. Mais je me souviens que ils avaient reçu un message des hôtes des basses sphères et que théoriquement, Raph et Sulfus étaient censés être envoyés. On continue, let's go. On dit qu'on reconnaît nos vrais amis quand Ok, donc là, ils n'ont pas encore été sauvés. Bon, c'est les personnages principaux, ils vont forcément être amenés à l'école. on a besoin de leur aide. Est-ce que c'est vrai? Écoutez-moi cette C'est ça gueule. la définition de l'amitié? Jusqu'où est-on prêt à aller pour le bien-être d'une autre personne? Mais du coup, les profs, ils ont disparu sans prévenir personne. C'est dangereux. Enfin, si, Arcane, il a prévenu les hautes sphères, mais du coup, il y a des profs remplaçants qui vont venir. C'est quoi ils n'ont pas informé de ce qui va se passer. Hein. Nous, on sait pas. Moi, j'aime pas ça. Marina! Est-ce qu'on est capable? Ah ouais, non. Attends, c'est un appart, c'est une maison où elle a vraiment vue sur l'école ou c'est une espèce de une porte dimensionnelle comme elle avait dans les ténèbres? Parce que là, je me pose vraiment la question. Parce que si elle est aussi proche de l'école, pour voir la tour bien comme ça, c'est soit vraiment que sa maison, elle est pas si loin que ça, soit vraiment elle a utilisé une porte dimensionnelle. Là, je me pose des questions, c'est dangereux. De tout quitter au nom de l'amitié? On fait pas de peur, ma chère. Aïe, aïe. Est-ce que nos amis comprennent l'importance de nos problèmes? On ne peut C'est une dinguerie d'avoir un lit posé sur le sol et d'avoir une échelle pour y monter. Alors qu'il a des ailes et qu'il peut voler de base. Je pense que c'est juste parce qu'il a plus d'ailes, hein, sinon je pense pas qu'il utilise cette échelle. être sûr de rien. Mais la réponse à toutes ces questions peut changer notre destin pour toujours. Certes. Attends, explique-moi ce que tu as en tête. Tu as peut-être un plan pour aider Raph, mais alors, pourquoi tu n'en parles que maintenant? Ce n'est pas vraiment un plan et ça risque d'être très dangereux, je vous l'ai déjà dit. Moi, je suis prête à tout pour l'aider. Les Séraphins viennent chercher notre ami demain matin. On doit les en empêcher. Mais pourquoi ils viennent la chercher? Et elle peut pas passer le portail toute seule en mode ils ont peur qu'elle gruge, c'est comment? Je suis d'accord. Non, je ne veux pas. Vous n'avez pas entendu Aurier? Elle vient de dire que ça risquait d'être dangereux. Je te remercie de ta compréhension. Oui, mais moi je veux savoir c'est quoi son plan, donc tu te tais, puisque dans tous les cas, elle va le faire. On risquerait de perdre tout ce qu'on a et même de mourir. Et même de mourir. Non, finalement, je t'aide pas, on n'est plus amis. Rien à foutre, je m'en bats les couilles. Je risque pas ma vie pour toi, Raph, je te mens pas. T'as choisi ton destin, ton dos, pas le mien. Et vous entendez? Alors on se calme et on oublie le passé. Je n'ai pas envie de passer ma dernière Ça doit être ça, ouais. nuit dans cette école à regarder mes amis pleurer. Elle a raison. Oh, Dulce, je te l'ai déjà dit, je serais prête à faire n'importe quoi pour que tu puisses rester. En totalité, je pense qu'ils se connaissent depuis vraiment maximum 4 mois. Maximum. Ça fait même pas 1 an qu'ils se connaissent, même pas 6 mois, frérot. Comment ça se fait qu'elles soient prêtes à risquer leur vie déjà? Parce que c'est pas parce qu'elles sont des anges, sinon c'est vraiment, elles sont débiles, elles sont teubées. Ma soeur, tu vas risquer ta vie pour une fille que tu connais depuis 4 mois. Bah putain, tu risques ta vie très facilement. Non. Moi non plus, je ne veux pas qu'elle parte. Allez, explique-nous exactement en quoi consiste ton plan. Évidemment. Il est hors de question que vous preniez des risques. Vous La vie actuellement, vous avez juste à bâillonner Raph et à lui faire fermer sa gueule. Après ça, vous pouvez réaliser votre plan comme vous voulez. L'heure est trop courte là. n'écoutez pas. Si justement on comprend très bien ce qui se passe. Tu t'inquiètes pour nous, mais on considère que c'est injuste qu'il te renvoie de l'école. On se sent trahi. On est des anges, Raph. On doit agir avec justice, quelles que soient les situations. Alors comment veux-tu qu'on reste les bras croisés quand une injustice touche notre ami? Vous êtes sûr de ce que vous faites? Comment il faut te le dire? On en est certaine, Raph. Ne me dis pas que tu es devenue peureuse à cause de tout ce qui t'est arrivé. Mon plan ne peut pas fonctionner sans toi. Est-ce que tu es... Alors c'est un peu normal qu'elle soit devenue peureuse. Je notifie quand même qu'elle s'est fait kidnapper plusieurs fois, qu'elle a fait lui claquer plusieurs fois, et qu'elle a commis un sacrilège qui peut lui valoir comme une peine capitale. Je dis ça, je dis rien. d'accord pour le faire avec nous? Non? D'accord, dis... Raph, tu es faible d'esprit. Tu aurais pu protéger tes amis, mais finalement tu préfères le sacrifier pour sauver ta peau. En fait, j'aurais fait pareil, je dis ça, mais j'aurais fait pareil. En fait, moi, j'aurais fait pire. En fait, Raph, tu n'es pas si moche que ça. Moi tout. Nous sommes perdus, Arcane. Possible? Non, je ne crois pas. Comment ça, vous ne croyez pas? Bah- Nous venons chercher l'être impartial. Nous ne sommes pas là pour cueillir des fraises ou pour nous amuser.
Oui, j'en suis bien conscient. Dans ce cas, dites-moi tout de suite où est cet être légendaire. Pour être franc, je n'en sais rien. Vous voyez, j'avais raison de dire qu'on était perdus. C'est exact, je ne sais pas où nous sommes. Mais écoutez, on vous a dit que vous pouviez pas vous repérer dans les ténèbres. Tu t'attendais à quoi? Vous avez pas de carte, vous avez pas de moyen de trouver l'être impartial, vous vous attendiez à quoi? À tomber sur lui par hasard en train de cueillir des pâquerettes? Vous vous êtes dit, on se balade, comme le petit chaperon rouge, et avec une chance sur 4, allez, une chance sur 50, on tombe sur elle en train de dormir, faire la sieste. Bande de cons. Mais vous avez vu ce labyrinthe, il est facile de se perdre ici. Bien de perdre la mémoire. Nous devons sortir très vite de cet endroit. Sinon, on risque de rester enfermés pour toujours. Il est même possible qu'on... Mais ils ont un point de sortie précis? Parce que moi je pensais que c'était juste ils se téléportent dedans en fait. Non, ok. Démerdez-vous. oublie nos noms et le but de notre venue. Grâce à vous, je me sens beaucoup mieux. Merci. Je suis surtout réaliste, Arcane. Yes, I. Nous devons absolument trouver Reina. Hein? Vous avez entendu, vous aussi? Oui. Pourquoi jusqu'à maintenant il l'appelait l'être impartial alors qu'il connaissait son nom? Première question. Deuxièmement, vous tenez pas beaucoup à votre vie. Vraiment pas beaucoup. Vraiment, je serais pas entrée là-dedans. C'est peut-être une piste. On devrait se diriger vers ce bruit. Suivons la piste et on trouvera l'être impartial. D'après vous, Notre bruit de tambour, là, on dirait Jumanji, bande de fous. C'est une dinguerie. Ils entendent un bruit. C'est forcément par là. Après tout. il suffit de l'appeler pour la trouver. Non, je pensais à un T'es con, moyen quand même. voyant de la retrouver. Je ne comprends pas. Que sait-on exactement de cette légende de l'être impartial? Nous savons qu'elle a réussi à influencer son humain et qu'elle l'a forcé à l'aimer. Ce qui veut dire que d'une... Hé Attends Enfin des nouvelles informations. Ça fait depuis, il commençait à parler dans le vent, je comprenais pas ce qui se passe. Merci de donner des infos, c'est une dinguerie. Attends, du coup, Reina, je pense que c'était un démon, ou un ange, je sais pas, bon, on va pas se prononcer, c'était forcément un ange ou un démon, donc un immortel. Elle a influencé un humain pour qu'il l'aime. Et on a vu que Malakai, il avait un portrait. Donc possiblement, Malakai, c'est l'humain en question. Non. Tout ça d'infos, moi j'étais pas prête de base. Ah, non. D'une certaine manière, elle a volé quelque chose de très important. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Un de mes pouvoirs me permet de visualiser les actes condamnables tels que les vols, la violence. C'est une sorte de radar. Qu'est-ce que vous attendez? Essayez-le. Oui, quand même. Il a attendu bien longtemps. Hein. Pouvoir du radar. Le nom de merde pour son pouvoir, quand même. Hein. Je sais pas, pouvoir perception, pouvoir écolocalisation. Mes frères, ils donnent des vieux blazes comme ça. Attends, faites un effort. Mais c'est quoi ce pouvoir de radar de merde? J'avais dit quoi? Écolocalisation, ça? Impressionnant. On voit les pistes à présent. Les ténèbres nous servent aussi de prison pour tous les exclus. Nous ne voyons pas seulement les traces de l'être impartial, mais celles de tous les exclus enfermés ici. Ah oui, quand même. Exact. Laquelle doit-on suivre à votre avis? Vous avez trouvé les traces, je trouverai celle de la personne que l'on cherche. À mon tour d'essayer un de mes pouvoirs. J'espère qu'il fonctionnera. On n'avait jamais vu les pouvoirs des profs jusqu'à maintenant. C'est quand même une sacrée dinguerie. Épisode 31, on voit le pouvoir des profs. Putain. Pouvoir du coupable. Ah oui, quand même. Son pouvoir, c'est pouvoir lecture des dossiers. C'est une dinguerie. Ma soeur, tu lis dans le document, tu sais qui est coupable. Tu lis les papiers du juge, tu sais qui est coupable. Non. Ils ont fait un pouvoir exprès pour ça. Rien, il ne se passe rien. Je vous trouve particulièrement impatient pour un ange. Mais en théorie, tout le monde est coupable ici, vu qu'ils ont été envoyés ici. Donc en gros, je vois pas vraiment quoi sert ton pouvoir. Je pense que cette route nous mènera tout droit à l'être impartial. Ça, Alors, c'est on ce que est tu d'accord? crois. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, tu vas prendre des photos de nous avec ton capteur de rêve, ensuite tu vas prendre une photo de Raph, et ensuite tu n'as plus rien compris. Essaie de te concentrer un peu, Dolce, ce n'est pas compliqué. On est sûr que Ralph et Sulfus ont été forcés à s'embrasser par une force extérieure, t'as compris? Oui, et on sait aussi que quelqu'un les a attirés dans la chambre des défis et les a enfermés dans les grottes des ténèbres. C'est bon, tout le monde connaît l'histoire. Mais maintenant, on cherche un moyen de savoir qui les pousse à faire des choses interdites et contre leur gré. Et comment on va faire? Mon idée, c'est de chercher une piste dans les rêves de Raph. Ah oui? Dans ses rêves, bien sûr. Il faut un sortilège très fort pour convaincre Raph et Sulfus de s'embrasser. Il a dû laisser des traces.
en soi, en théorie, l'idée de ouvrier est pas conne, ce qui est vraiment très impressionnant quand même. Tu viendrais si on m'avait fait ça, tu ne crois pas? Pas forcément, parce que le sort... Putain, ouvrier va faire preuve d'intelligence. Pitié, s'il vous plaît, merci Seigneur. Sortilège doit être enfoui très profondément dans ton esprit. C'est... Amen Seigneur. Putain, elle a enfin réfléchi. J'ai juré. Depuis le début, j'avais pas vu une décision logique de la part d'ouvrier. Ça y est, enfin. On y est. Frérot, j'attendais plus autant, moi. Du coup, en gros, elle va juste aller fouiller dans l'esprit des gens. C'est une voyeuse. Perverse, j'appelle ça. Mais au calme, si ça peut aider ton ami à pas être renvoyé de ton école et à pas être jugé coupable de haute trahison, pourquoi pas? Mais du coup, si elle remonte assez loin, genre au début, les premiers jours, les premières semaines dans l'école, elle verra l'araignée qui a mordu Raph et Sulfus. En fait, non, je suis même pas sûre qu'elle voit l'araignée, mais je pense qu'elle verra qu'ils se sont fait mordre, qu'elle a ressenti une douleur à ce moment-là, et que c'est à ce moment-là que l'attirance envers Sulfus a commencé. Donc je pense que son plan est pas con. Sauf que elle aura beau avoir vu que ça a commencé comme ça nous montrera pas pourquoi. Et même si c'est une idée, je suis pas sûre que ça fonctionne. J'ai compris, on va fouiller dans les souvenirs de Raph. L'esprit est Ah, pas putain. privé. Ma sœur, t'aurais dû le comprendre dès le début, ce qui montre à quel point tu es très débile. Ce qui est relié à ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire notre cœur. On peut y voir les rêves, mais aussi les souvenirs les plus personnels, sauf quand on rencontre un blocage. Qu'est-ce que c'est un blocage, ouvrier? C'est un souvenir que ton esprit a effacé parce que tu ne veux plus en entendre parler. Ou bien un rêve. Ça pourrait être un obstacle pour nous. Un peu comme un rêve désagréable ou dangereux. Tu as tout compris. J'ai hâte de putain. voir à quoi ça ressemble à l'intérieur de ces rêves si on l'endormait. Le capteur de rêve va nous aider à entrer dans ses rêves et dans son esprit. Tu es sûr que ton capteur va fonctionner? On ne va pas tarder à savoir si ça marche sur toi. Comment fera-t-on pour Mais du coup, si elles entrent dans le rêve, comment elles vont en sortir? entrer dans les rêves de Raph? Je vais te montrer, c'est très facile. Je déclenche une fois pour l'endormir. Ah oui, très efficace. Et je déclenche une deuxième fois sur nous pour entrer dans ses rêves. Mais vous sortez comment? Oh, le jour où il y a eu le premier défi? Je me demande où on est arrivé. On doit être au-dessus de l'océan. Ou bien au-dessus d'un bain qui lui rafraîchit les idées, ou bien au fond de la mémoire de Raph. Non, on est arrivé dans un de ses rêves. Mais alors c'est bizarre qu'on ne la voit pas. Oh, ça, c'est une réflexion très intéressante. Et la chambre des défis peut se transformer en ce qu'on veut. Le premier arrivé sur le bord a gagné. Personne ne peut me battre au cerf. Je l'ai trouvé. Raph! Ça ne sert à rien de l'appeler, ce n'est pas tout à fait Raph, c'est une projection de notre amie dans son rêve. Peut-être qu'elle rêve d'un des défis qu'elle a disputé contre Sulfus. C'est Non? ça. Suivons-la, on en saura plus sur C'est ce le qui s'est tout premier passé. défi qu'ils ont fait. Hey, Supromites! C'est Chevy qui part en apostrophe là. En parenthèse. D'accord, t'es peut-être rapide, mais je vais te montrer de quoi je suis capable. Mais comment tu mets le feu sur l'eau, Sulfus? Qu'est-ce qui se passe? C'est cette vapeur qui nous fait tousser. Elle s'est formée quand Sulfus s'est amusé à lancer des flammes sur l'eau. Ce n'est pas seulement de la vapeur. Bah non, sinon elle vous toucherait pas. Cette fumée est une diversion de l'esprit de Raph pour cacher ses souvenirs. C'est pour ça qu'on ne voit rien, parce que la mémoire de Raph ne veut plus voir ses souvenirs. Bah oui. Parce que si c'était la fumée dans le rêve, ça vous impacterait pas. Et ça se voit parce que si Sulfus avait foutu le feu, ça vous aurait cramé vous aussi, sauf que ça l'a pas fait. Donc, c'est juste l'esprit de Raph. Exactement. Elle est en plein sommeil en ce moment. Ce ne sont pas des vrais souvenirs qu'on voit, c'est son esprit qui travaille. On ne voit rien de ce qui se passe en dessous. Comment on va faire? C'est une simple fumée. Je m'en occupe. Pouvoir flocon. C'est génial, tu as transformé la vapeur en neige. T'es drôlement doué. Vous me ferez des compliments un autre jour vite, sinon on va les perdre. Elle est vraiment trop forte. Je ferais mieux de changer de stratégie. Ah, au secours! Ah, je me noie! Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il triche, voilà ce qu'il faut. Et puis toi là, qu'est-ce qu'il essaye de faire? T'es conne ou quoi? Et il essaye de faire diversion, à ton avis, frérot. Et puis Mickey, arrête de dire il triche. Il ne triche pas, aucune règle n'interdit. Ils ont dit le premier arrivé à la bouée, c'est tout. À partir du moment où il a décidé de faire semblant de tomber.
Si Raph ne se retourne pas, elle gagne. Si Raph se retourne, elle perd. C'est tout. Raph a décidé de l'aider, c'est son problème. Il n'a pas triché. Il a utilisé les moyens qu'il avait. C'est tout. À chaque fois, ils disent, ils trichent. À chaque fois qu'ils font autre chose qu'aller tout droit. Putain, arrêtez un peu de casser les couilles. Il a le droit de bifurquer. Il fait semblant de se noyer juste pour distraire Raph. Oui, je refais pareil, je te mens pas. Tiens le coup, j'arrive. Trop conne. Le fait que ça a électrocuté seulement Raph alors que c'est Sulfus qui a pris sa main, c'est très bizarre. J'arrive pas à croire qu'il l'ait touché. Oh non, ils se sont touchés. Ils ont violé le veto le jour de leur premier défi. Elle doit se sentir coupable de ne pas avoir respecté les règles. C'est pour ça qu'elle ne nous en a jamais parlé. Mais ce n'est pas du tout de sa faute. T'as raison, il a fait semblant de se noyer pour qu'elle lui prenne la main. On ne peut pas attendre mieux d'un démon. C'est comme ça qu'ils font. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner. Même Oui, c'est normal. Je suis désolée, ton taf c'est de gagner pour aller embêter ton humain. Moi-même, j'aurais fait pareil. J'aurais trouvé le moyen de la faire perdre, m'en bats les couilles. Qui a lui péter une chambre, vois-moi bien que je vais le faire. des choses terribles. Je ne vois plus rien. Vous voyez quelque chose, vous? On est arrivé à la fin de ses souvenirs pour cette journée-là. Et comment on fait pour passer à la suite? Je ne sais pas du tout, mais je pense que son esprit va le faire. Regardez les filles, je crois qu'on va avoir des ennuis. C'est une tornade! Ah, tout à fait! C'est un endroit où les souvenirs de Raph ont disparu. Je ne sais plus quoi faire! Il faut sortir d'ici! Dolce! Accrochez-vous! On doit sortir de ce tourbillon! Les traces de l'être impartial s'arrêtent ici, professeur. Ce sont sûrement les murs d'enceinte de sa cellule. Le fait que les murs soient intacts signifie que nous avons une chance de la trouver à l'intérieur. Bien, trouver un autre moyen d'en sortir. Effectivement. Comment le savoir? Il faut entrer à l'intérieur pour le savoir. Oh, regardez. Il y a une petite fissure ici. Comment est-ce possible? L'onde de choc du baiser de Raph et Sulfus a peut-être provoqué cette fissure. Un baiser peut avoir un tel effet? Bien sûr, c'est chaîne. Dans ce cas, nous ne devons pas perdre de temps. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je suggère d'agrandir la fissure afin d'y entrer. Pour voir... Oui, mais du coup, si elle est encore dedans, ce qu'on sait que c'est faux quand même, mais si elle a été encore dedans, ça aurait juste fait une brèche pour qu'elle s'enfuit. C'est con. de pousser. Pouvoir de pousser. Mais c'est quoi ces noms de cons là encore? C'est quoi ça? Non, c'est ma dernière vidéo, ok, non. C'est quoi ce pouvoir de con là? Comment tu fais pouvoir de pousser? J'ai pas compris. J'ai pas compris le but du pouvoir en fait. Oh non! Ah merde. Oh, ça fait J'ai peur. voulu vous arrêter, mais Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? parce que le mur a été construit pour résister à ce genre de pouvoir. Non. Oui, mais il s'est quand même fissuré. N'oubliez pas que c'est un sacrilège qui a failli le détruire. Seul quelque chose de cette même nature y parviendra. Bah tu veux quoi? Embrasser la prof? Ah, je suis désolée mon frérot, tu vas devoir te débrouiller sans. Arkane, vous avez raison. Que comptez-vous faire? Je vais complètement démolir le mur de cette prison. Reina! Bravo, ça fonctionne! J'étais sûre du résultat. Reina! Reina! Ah ouais quand même, son nom carrément c'est un sacrilège. Je pensais pas. Ça fonctionne parce que je suis un sacrilège à moi toute seule, professeur. Comptons jusqu'à 3. Et 1, et 2, et 3. Reina! Bon bah elle est plus dedans, écoute. À présent, il n'y a plus de mur entre nous et l'être impartial. Nous allons enfin connaître la vérité sur ce qui s'est passé. C'est vrai, mais ne commettons pas d'imprudence. J'ai l'impression que nous sommes tombés dans un piège. Non, tu crois? Moi j'aurais juste dit. J'aurais pas supposé. Bon, ok, c'est la fin de cet épisode 31 de Angel Friend. J'espère que vous avez aimé. Du coup, là, les profs savent que bah Reina s'est évadée et que du coup, il y a moyen qu'elle soit impliquée dans le cataclysme que Raph et Sulfus ont causé. Et du coup, on verra ça à l'épisode 32. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok, Instagram et surtout à commenter si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Rona, passez une bonne journée.